Hey yo, c'est Dodson. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est mac and cheese parce que j'aime me boucher les artères. Le mac and cheese, c'est quoi? C'est des pâtes et du fromage. T'es en chien, t'as la flemme, tu veux manger comme un gros porc. Mac and cheese. Alors, le mac and cheese, il faut 100 grammes de beurre, 150 grammes de cheddar, une cuillère à café de paprika, 600 millilitres de lait et 30 grammes de farine. Et comme on est français, on va mettre 150 grammes de cheddar, d'emmental. Les pâtes, je les ai déjà mises à cuire. 500 grammes de macaroni, tu peux prendre des coquillettes ou ce que tu veux. Et puis, je fais cuire les pâtes. Si tu sais pas faire cuire des pâtes, bah franchement, va apprendre et reviens après. Je fais cuire les pâtes et on se retrouve. Ça y est, les pâtes sont cuites. Maintenant, on va faire fondre le beurre dans une casserole. Hop, les 100 grammes de beurre. Pas trop chaud, pas trop fort pour pas que ça crame. Une fois que le beurre est bien fondu, on va rajouter la farine. On mélange bien. Ça s'appelle faire un roux. On fait un roux. Voilà, on mélange bien. Quand ça commence à brunir un petit peu, à colorer un peu, on va rajouter le lait. Voilà, ça commence légèrement à colorer. On va rajouter le lait petit à petit pour pas tout noyer. Hein. On rajoute doucement pour pas que la farine qui est cuite avec le beurre elle reste en morceaux. On rajoute tout doucement, comme ça se mélange direct. Parce que si tu mets tout d'un coup, tu vas avoir des morceaux partout, ça va te faire des gros mots, ça va être galère. Maintenant, on mélange jusqu'à ce que ça épaississe. Surtout, il faut bien mélanger tout du long, sinon ça va faire une croûte dans le fond. Donc on mélange jusqu'à ce que ça épaississe un peu. Une fois que ça a épaissi un petit peu, on rajoute la moitié du cheddar. Une bonne moitié de cheddar. La moitié de l'emmental. Voilà. Le paprika, s'il veut bien. Voilà. Un peu de poivre. Et un peu de sel. Voilà. Et on remélange. Une fois que tout est jusqu'à ce que tout fonde. Et toujours on remue parce que sinon ça accroche dans le fond. Voilà, je pense que c'est déjà fondu. Le paprika il n'est pas bien mélangé mais c'est pas grave, il va finir après. Hop là. J'ai oublié de vous dire aussi, faites préchauffer le four avant à 200 degrés. Voilà, vous voyez, ça commence à être bien épais. Voilà. Voilà.
a une bonne sauce fromagère. Il reste du cheddar de ce côté-là. Hop là. Ça a bien fondu, ça fond super vite le fromage. Hop là. On va arrêter tout ça. Pas que ça crame. Et que ça cuise trop non plus. Faut que ça reste un peu liquide, sinon, comme je vous dis, les pâtes elles vont être sèches. Voilà, une fois que la sauce elle est bien épaisse, on rajoute ça dans les pâtes. Ça sent bon le fromage. Et on mélange le tout. Voilà. Ça nous fait une bonne sauce fromagère dans les pâtes. Hop là. On rajoute ce qui reste de cheddar dedans. Hop là. Et de l'emmental. On mélange. Ça déchire. Je vais me péter le bide. Ah non, ça va. Ça va être chambé. Voilà. Hop. Maintenant, on prend un plat et on verse tout dedans. On étale bien. Et on a gardé un peu d'emmental pour mettre dessus. On va mettre tout ça au four. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Donc, comme je vous ai dit, four préchauffé à 200. Et quand c'est gratiné, il n'y a plus qu'à enlever. Ben voilà, ça fait un quart d'heure, ça y est, je l'ai sorti du four, il n'y a plus qu'à goûter, je me suis armé d'une fourchette. Vous n'êtes pas prêts. C'est chaud ça mémé. Vous n'êtes pas prêts. Enfin si, avec ça vous allez être prêts, avec des bons gros carrés bien gras. Ça déchire, il n'y a plus qu'à le refaire. Allez-y. Faites-le, laissez-moi des petits commentaires, même si vous voulez faire des petites photos, les mettre sur les réseaux et vous m'identifier dessus. Ça y est, on est des carrés. Yo, c'était Dodson. Lâche un petit commentaire, un like, abonne-toi, on a besoin de soutien, histoire de faire monter l'algorithme. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est mac and cheese. Putain, il y a une mouche, ça me merde.